Bonjour et bienvenue sur Old School. Nous allons commencer une toute nouvelle formation sur Google Earth Engine pour l'analyse des données de télédétection. La télédétection est une science qui consiste à recueillir des informations sur un objet, une surface ou un phénomène à distance sans être en contact direct avec celui-ci. Cela se fait généralement à l'aide de capteurs embarqués sur des satellites, des avions ou sur d'autres plateformes. Google Earth Engine, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait d'une plateforme basée sur le cloud sur laquelle Google a rendu accessible une large quantité de données de télédétection. Elle est constituée de trois grands piliers. Tout d'abord, nous avons les données. Google Earth Engine répond aux besoins d'accéder, de filtrer, de gérer et d'analyser un large ensemble de données géospatiales. Nous avons par exemple les données Sentinel qui sont générées à environ 30 terabits d'informations par jour. Le challenge principal de la télédétection est l'accès et le traitement de ces grandes quantités de données, et ceci est rendu possible grâce à Google Earth Engine. Le deuxième pilier est une infrastructure permettant de traiter ces données. Google Earth Engine est une application web basée sur le cloud qui nous permet d'utiliser des processeurs très performants et des milliers de serveurs qui proviennent en fait de Google. Le troisième pilier est une API qui a un ensemble de fonctions que nous sommes capables d'utiliser dans un langage de programmation. Nous avons juste à écrire du code et ce code est renvoyé à des serveurs spécialisés et en quelques secondes, ces serveurs nous renvoient des informations. Pour cette formation, nous allons utiliser l'éditeur de code Google Earth Engine. C'est un environnement qui a été configuré pour accéder aux données de l'API mentionnées précédemment. Actuellement, deux langages de programmation sont incorporés à cet environnement, JavaScript et Python. Mais le JavaScript est plus avancé et nous permet de faire beaucoup plus de manipulations. C'est le langage principal de cet éditeur. Pour pouvoir l'utiliser, il faut tout d'abord s'inscrire. Nous allons dans notre navigateur et nous saisissons Google Earth Engine. Je vais vous montrer ceci dans une fenêtre de navigation privée. Alors nous tapons Google Earth Engine et nous cliquons sur le premier lien. Ensuite, nous cliquons sur Get Start. Nous pouvons cliquer sur Créer un compte. Nous avons trois possibilités. Nous allons prendre pour mon usage personnel. Ensuite, pour renseigner son prénom et son nom. Ensuite, son lieu de naissance et son genre. Google nous propose par défaut deux adresses email. Et vous pouvez également créer la nôtre. Bon, moi je vais prendre celle-ci et cliquer sur suivant. Ensuite, nous devons définir un mot de passe pour des raisons de sécurité. Nous cliquons sur suivant. Ensuite, nous devons entrer notre numéro de téléphone et on va nous envoyer un lien pour pouvoir confirmer que nous ne sommes pas un robot. Ah, on me signale que j'ai utilisé ce numéro. Alors, nous allons simplement consulter notre messagerie et c'était le code qui sera envoyé. Ensuite, nous cliquons sur suivant. Et nous pouvons en créer une adresse email de récupération. Ou bien vous pouvez simplement l'ignorer. Ensuite, nous pouvons descendre tout bas et cliquer sur j'accepte. Ensuite, nous pouvons sélectionner le compte que nous venons de créer. Alors, nous cliquons sur ce bouton. Nous pouvons choisir un usage payant ou alors un usage gratuit.
Nous allons prendre l'usage gratuit, bien évidemment. Ici, nous devons sélectionner le domaine. Nous allons prendre éducation, Academia and Research. Et ensuite, nous devons soit sélectionner le premier bouton créer un nouveau projet ou alors choisir un projet existant. Comme nous sommes nouveaux, nous allons cliquer sur créer un nouveau projet. Nous devons entrer l'organisation. Si nous n'en avons pas, nous cliquons sur aucune organisation. Ici, il s'agit de l'identifiant du projet qui doit être unique. Vous pouvez également le modifier. Et par défaut, le nom de votre projet est Head Engine Default Project. Nous pouvons cliquer sur Continue. Et nous avons un message d'alerte. Alors nous devons accepter les termes de service. Nous cliquons dessus. Et ensuite, nous devons sélectionner ces deux options. Nous continuons. Lorsque c'est fait, nous pouvons retourner à notre onglet précédent et cliquer à nouveau sur Continue. Ensuite, nous pouvons confirmer. Alors, il nous affiche que notre projet a été enregistré. Et ensuite, l'éditeur de code s'ouvre par défaut. Alors, le voici. C'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous présenterons la plateforme de Google Engine et son éditeur de code.